Good morning, everyone, and welcome back to our CAPIC Daily with me, Lulwa, and my colleague, Selin. So today, I will be focusing on the update that we received yesterday, the program delivery update with regards to the travel restriction. The exemptions that were announced on March 16 by the Prime Minister are now in place. If you're exempt, you can now travel to Canada, because before they announced the exemptions, but they said, hold your horses, don't travel until we tell you, give you further notice. So what this means is that the temporary foreign workers, some international students, and approved permanent residents who haven't yet landed are now able to enter Canada. However, you have to be specific. Temporary foreign workers, as well as international students who have a valid study permit or who were approved for a study permit before March 18, and foreign nationals who were approved for permanent residence before March 16, but who haven't traveled yet to Canada, are allowed to travel. So basically what this means is if a student is now applied and just received the letter of introduction from IRCC, they will not be able to travel because that's after March 18. Moreover, the department has clearly stated that with respect to students' courses of study being delivered online on an exceptional basis due to COVID-19 will not have this impact their postgraduate work permit program eligibility. Now also remember that all these individuals must isolate themselves for 14 days, even if they have no symptoms. So this is mandatory. Now, with regard to the temporary foreign workers, again, there's different deliveries, and while some are repealed and then there's updates, just make sure you're looking at the latest one because it can get very confusing. The statement said that temporary workers who are already established in Canada or who had made arrangements to come to Canada to work before the travel restrictions were put in place. This means those who were approved or had a work permit before March 18. So again, just to clarify, because the wording can be confusing in one place and another. This also includes new workers who are coming to Canada to be employed in critical industries such as agriculture, food processing, health, transportation, and emergency services. These foreign nationals can self-identify themselves to the airlines at the point of boarding that they are exempt, but to show that, they have to show that either they have a valid work permit or they have a letter of introduction from IRCC. That gives them the exemption. Now, with regards to the temporary modification made to the LMIA assessment process for agriculture and food processing employers, you may be aware that the required 2-week recruitment period will be waived for the next 6 months, and increasing the maximum allowable employment duration for workers from 1 to 2 years to allow more flexibility. Another important thing to remember, port of entry flagpoling basically is not accepted. So IRCC has clearly said we will not process, CBSA, sorry, clearly said we will not process immigration paperwork at the port of entry. Applications have to be made online. Now, with regards to the same situation, but for applicants who are already in Canada, how can they get a work permit? Can they go to a port of entry and just receive the work permit? We don't have clarification on this yet. Please wait. Once we get clarification, we'll update you, because the instructions we're talking about those who are outside Canada and for their travel inside. IRCC is continuing to accept and process applications, so they haven't stopped, but they've noted that any application in progress will not be closed or refused due to lack of documentation, such as giving biometrics or medical exams. So they are cognizant of that. I hope that clarifies with regards to the travel exemptions. Again, the program delivery update was shared on CAPIC forum yesterday, so go through that in more detail, but this clarifies a lot of ambiguity that we have seen and on the forum, and also with regards to my understanding of the interpretation. The second thing that I would like to address is whether immigration consulting work is deemed as an essential service. So we've heard various communication from provincial authorities about
what kind of occupations are deemed as essential, and immigration consulting specifically is not listed. We have received confirmation from the Office of Ontario Premier that immigration consulting is deemed an essential service, and it probably applies to other provinces too, as it's a federal legislation, but we will share with you a formal announcement once we get this. As of now, just wait until we get the formal announcement, but we are working on it and we'll share once we get it soon. So I'll forward it to Selin to to explain to you the French side of this. Merci Lulwa, c'est très gentil à toi. Tu as fait l'introduction. Donc, effectivement, la nouvelle du jour, et puis en fait, c'est la nouvelle qui est arrivée hier en fin d'après-midi, où IRCC a enfin apporté des clarifications concernant les autorisations pour les travailleurs temporaires et pour les étudiants étrangers de pouvoir venir ou revenir au Canada s'ils étaient à l'extérieur. Donc, la règle est très simple, c'est soit les personnes ont déjà un permis de travail qui est émis, et bien entendu un visa qui soit toujours valide ou une autorisation de voyager qui soit toujours valide, ou que la personne a déjà une autorisation, une préapprobation via un bureau des visas pour obtenir un permis de travail ou le permis d'études et que ça a eu lieu avant le 18 mars. Donc, toutes les approbations qui sont arrivées après le 18 mars ne sont pas bons. Enfin, ils sont bons, mais il va falloir attendre le changement de la réglementation pour que ce soit adopté par rapport à leur cas. Ou toute personne, par exemple, qui a reçu une EIMT-CAQ ou qui a reçu une lettre d'intention, une lettre d'avis positif par l'UMIT, par exemple, ces personnes-là, normalement, s'ils venaient d'un pays sans visa, ils auraient pu arriver à la frontière et obtenir un permis de travail. Actuellement, non. Nous recommandons fortement à ce que ces personnes-là ne fassent aucune démarche pour pouvoir embarquer dans un avion et arriver ici. À ce sujet-là, j'attire également votre attention sur deux éléments très importants. Le premier élément concerne spécifiquement les personnes qui, avant d'embarquer, donc qui sont dans les premiers cas, peuvent venir, doivent passer également un examen médical qui a lieu à l'aéroport sur place. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres indications qui sont données, mais c'est seulement les personnes qui ne présentent pas de symptômes du coronavirus qui pourront embarquer dans l'avion et s'en venir. Et à leur arrivée, il y a une obligation donc de confinement pendant 2 semaines. Donc, les 14 jours sont obligatoires, excepté, donc exception, pour les personnes qui vont venir qui font partie des services d'urgence ou qui vont travailler dans certains secteurs bien définis. Par exemple, comme les personnes qui conduisent des camions, etc., à ce niveau-là. Donc, lisez bien les détails, lisez bien à travers les lignes du communiqué du ministère. Restez toujours à l'écoute et branchés à ce niveau-là parce que ce qui se passe pour l'un ne s'applique pas pour l'autre. Ne prenez pas pour acquis que ce qui est écrit est applicable mot par mot, lettre pour lettre. D'accord? Donc, vraiment, allez-y au cas par cas et soyez extrêmement prudents là-dessus. Dans le même ordre d'idée, pour les mises à jour, moi, je voudrais vous apporter également quelques points nécessaires. Donc, Lulwa a parlé notamment si on était considéré comme des services essentiels ou pas. J'en ai déjà parlé hier. Donc, effectivement, nous attendons la confirmation quand même officielle des autorités qui puissent nous dire fermement, oui, vous faites partie des services essentiels. Nous sommes sûrs à 95%, mais le 5% est quand même essentiel pour vous le confirmer de façon certaine. Et de même, si jamais vous offrez des services, par exemple, de permis de travail pour des entreprises qui sont considérées comme des services essentiels, vous devez recevoir une lettre qui va vous être émise par l'entreprise et qui ensuite va vous permettre également d'être considéré comme un service essentiel. Donc ça, je vous rappelle cette règle-là, ça m'a été reposé et je confirme. Et pour finir, 2-3 petites choses. C'est plus des mises en garde parce qu'on vous donne des petites nouvelles, mais aussi les mises en garde sont quand même importantes. Alors, les retours des passeports via les bureaux des visas. Donc, vous avez dû voir à travers les bureaux des visas que, comme les VFS sont fermés, c'est à ce moment-là les ambassades, les bureaux des visas qui retournent directement les passeports. Alors, assurez-vous de bien répondre au courriel. Malheureusement, parfois, on a détecté qu'il n'y a même pas le numéro de dossier qui est mentionné dessus.
donc communiquer avec le bureau des visas. Ça veut dire qu'ils ont une ligne ouverte et donnez-leur tous les numéros de passeport qui sont en cours de traitement chez eux et que vous attendez une réponse. Ça va faciliter la donne. Ensuite, quelque chose d'essentiel qu'on n'a peut-être pas trop parlé, mais qui est vraiment très important, étant donné qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ont mis à pied même les travailleurs étrangers temporaires, assurez-vous de faire une liste de ces personnes-là ou de conseiller vos clients et afin qu'ils puissent envoyer cette liste-là à Service Canada, au programme des travailleurs étrangers temporaires, pour qu'ils puissent prendre en considération que les personnes sont mises à pied de telle date à telle date. Aujourd'hui, on s'entend qu'on est dans l'urgence, mais dans 1 an, 2 ans, quand ils vont vouloir recruter à nouveau, que ceci ne leur porte pas préjudice. Donc, voilà, Lulwa, I think that we finished for today. So today is a wonderful day, very sunny in Montreal. On a beaucoup de soleil, il fait vraiment très beau. How is it in Toronto? Same in Toronto. Try to get some fresh air in your backyard or stay safe and yeah, stay connected. And we hope that things will get better soon. But yes. stay safe. And the virus can do nothing against the sun. So the sun has the power and we are all part of the sun. So on reste fort ensemble et puis, comme je disais, le virus ne pourra jamais attaquer le magnifique soleil qu'on a. Donc, on fait partie du soleil, gardons nos forces, nos énergies, profitons pour réorganiser tout notre travail, tout notre bureau et puis on va être encore plus fort. Yes, madame? Yes, madame. Okay. Talk to you on Monday. Have a great weekend and take care, everyone. Bon week-end à vous tous et rendez-vous à lundi. Au revoir. Bye.